immolé à l'agneau immolé. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'épreuve d'une vie transformée par Dieu. Et je serai même totalement transformé par Dieu. Vous savez, on peut être dans l'église. Et très longtemps dans l'église. Et ne pas changer. Et d'ailleurs, vous remarquerez, les gens qui sont longtemps dans l'église, c'est ce gens-là qui ne changent pas. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ces gens-là se sont trompés. Des pensées parce qu'ils sont à l'église. Et ils sont longtemps à l'église. Qui connaissent Dieu. Tu peux être à l'église sans connaître le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Croire en Dieu, c'est très bien. Mais ça ne suffit pas. Parce que les démons croient aussi en Dieu. Et la Bible déclare, ils tremblent. Connaître le Seigneur ne suffit pas. Amen. Amen. Il faut des preuves. Des preuves crédibles, tangibles, claires et nettes. Que ta vie, dans ta vie, tu as rencontré le Seigneur. Amen. S'il n'y a pas ces preuves-là, frères et sœurs, nous pouvons servir Dieu. Nous pouvons chanter à l'église, être pasteur. Mais cela ne sert à rien si dans notre vie chrétienne, il n'y a pas de preuves. Et beaucoup de chrétiens ne manifestent pas de preuves dans leur vie chrétienne. Il n'y a pas de preuves. Si tu ne vas pas prier, si tu ne vas pas venir à l'église, tu ne vas pas avec une Bible, tu ne seras même pas que les chrétiens. Il y en a beaucoup. Des faux chrétiens. Des gens qui viennent à l'église juste parce que c'est une coutume, c'est une tradition. Mais dont le cœur n'a jamais changé. Frères et sœurs, tu rencontres Jésus, il change ta vie. Amen. Et si ta vie n'a pas changé, tu n'as pas encore rencontré. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Matthieu 5, 13. Jésus dit, vous êtes les sels de la terre. Amen. Amen. Frères et sœurs, une nourriture peut être fade, inacceptable, rejetée. Mais quand on met du sel, ça devient agréable. Amen. Dans une nourriture, ce qui fait la différence, c'est le sel. Amen. Amen. Tu peux bien l'assaisonner. Tu peux mettre des tomates, de l'huile. Mais s'il n'y a pas de sel, la nourriture n'est pas acceptable. Amen. Amen. C'est le sel qui donne du goût, de la saveur à la nourriture. C'est pourquoi Jésus dit que nous chrétiens, nous sommes les sels de la terre. Amen. Donc c'est à nous de donner de la saveur à la terre. Alléluia. Amen. Ce qui fait la différence dans une nourriture, c'est le sel. Et nous sommes les sels de la terre. C'est quoi, frères et sœurs? Il faut marcher avec le Seigneur. Amen. Vous savez, il y a certaines choses, écoutez-moi ce matin, que Dieu ne peut pas encore faire sous la terre. Parce qu'il y a encore des chrétiens sur la terre. Amen. Amen. Vous ne savez pas ça? Et le ce que vous voyez là, s'il n'y avait pas de chrétiens sur la terre, il y aurait des catastrophes. Amen. Aussi longtemps il y avait l'autre dans Sodome et Gomorrhe, Dieu ne pourra pas détruire son nom. Il fallait que l'autre sorte. Et quand il traînait pour sortir, les anges l'ont poussé de sortir. Et quand l'autre est sorti, Dieu a jugé Sodome et Gomorrhe. Ça cause des vrais chrétiens sur la terre. Amen. Ça cause des toi vrais chrétiens. Certaines choses n'arrivent pas dans ta famille à cause de toi. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi vraiment Amen. Amen. C'est pourquoi de votre intérêt, vous devez craindre Dieu. Marche avec le Seigneur. Certaines choses dans ta propre famille n'arrivera pas. Amen. À cause de toi. Amen. Parce que tu donnes de la saveur à la terre. Et dans ta famille. La Bible dit dans Job 6, verset 6. Peut-on manger ce qui est fade et ce qui est sans sel? Est-ce qu'on peut manger ce qui est fade? Est-ce qu'on peut manger ce qui est sans sel? Aujourd'hui, frères, c'est grave ce qui se passe dans les églises. Alléluia. Amen. Regardez la vie des chrétiens.
la haine, la jalousie, la méchanceté dans l'église. Frère, est-ce que vous avez reçu Jésus? Je vous garantis, Jésus qui est dans votre cœur, il enlève la jalousie, il enlève la haine, il enlève la méchanceté. Ta vie change, les gens ne te reconnaissent plus. Je vous pose la question, est-ce que vous avez reçu quel Jésus? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans les églises, les gens sont transformés. Où tu vois sa vie. Alléluia. Amen. Sans polémique, sans débat, tu sais que cette personne a rencontré Christ. Totalement transformé. Aujourd'hui, il y a des comédies dans les églises. Amen. On fait de la comédie. Amen. On chante, on danse, on parle langue. Mais regarde quand on sort dans notre foyer, dans notre famille, par rapport à notre femme, regarde la vie que nous menons. On est serviteur qu'à l'église. On est chrétien qu'à l'église. Vous trompez vous-même. Incroyable, frère, ce qui se passe au milieu des chrétiens, incroyable. Alléluia. On fait comme tout le monde. Et un vrai chrétien n'est pas comme tout le monde. Jésus disait, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Tout ça pourquoi? Parce que nos vies n'ont jamais rencontré Christ. Amen. Jamais transformé. C'est ce genre de chrétien. Alléluia. Il s'inquiète parce qu'il ne se marie pas. Il s'inquiète parce qu'il n'a pas de travail. Il s'inquiète parce qu'il n'a pas besoin de loyer. Mais jamais vous verrez, il s'inquiète parce qu'il a en train de périr. Il ne s'inquiète pas parce qu'il ne jeûne pas. Il ne s'inquiète pas parce qu'il ne va pas à l'église. Ça ne l'inquiète pas. Il s'inquiète simplement pour les choses de la terre. Quelqu'un dit Amen. C'est l'indicateur que sa vie n'est pas transformée. Alors que Jésus dit, Jésus lui-même a dit, ne vous inquiétez rien. La Bible est claire. Regarde nos inquiétudes. Jamais vous faites. Mais c'est la conséquence que notre cœur n'a pas changé. Jamais je t'inquiète. Non, ça fait longtemps que je n'ai pas gêné. C'est pas longtemps que je ne parle à l'église. Mais pourquoi je vais tout le temps aller dans l'église? Donc ça arrive, il ne s'inquiète pas. Ça fait longtemps que je ne prie pas. Alléluia. Amen. Toujours, aujourd'hui, Dieu puisse agir. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Dieu agit là où est son intérêt. Dis-moi Amen. Amen. Si tu ne vois aucun intérêt dans ta vie, Dieu agit toujours là où trouve son intérêt. Amen. Amen. Anne pleurait. Il dit à Dieu, donne-moi un fils, donne-moi. Il a gêné la prière. Dieu ne bougeait pas. Alléluia. Amen. Et les jours, elle a compris. Il doit faire une transaction avec Dieu. Il dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le donnerai comme prophète. Je la bénis. Si dans ta vie, chrétien, frère, soeur, dans ta vie tout court, Dieu ne voit pas son intérêt. Alléluia. Amen. Tu demandes de la richesse. Vous faites quoi? Amen. Amen. Si c'est pour filmer, montrer aux autres que toi Dieu t'a béni. Frère et soeur, tu attendras longtemps. Amen. Dieu nous enrichit d'abord pour sa cause. Amen. Si voilà dans ton cœur que si tu es riche demain, l'église va avancer, le royaume va avancer, l'évangile va avancer, il te bénit. Alléluia. Amen. Bien-aimés, laissons Dieu nous changer. Portons des fruits. Produisons des fruits dans notre vie chrétienne. S'il n'y a pas d'épreuve, frères et sœurs, nous venons à l'église, nous allons chanter, nous allons danser. Les choses ne changeront pas. Il faut qu'il y ait des signes. Un arbre qui produit, on les reconnaît par ses fruits. Alléluia. Amen. Un arbre ne peut pas porter les fruits si cet arbre ne produit pas les fruits. Priez des frères et sœurs. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Que change votre vie. Amen. Que vous rencontrez le Christ. Parce que la vérité, frères et sœurs, lorsque quelqu'un rencontre le Christ, il doit avoir un impact dans sa vie. Les gens doivent voir que non, mais c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est ma soeur. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a changé comme ça? Et très peu de gens dans les églises ont rencontré le Christ. Mais même au niveau de serviteur de Dieu. C'est incroyable. Aujourd'hui, on sert Dieu pour les succès. On sert Dieu parce qu'on veut avoir de l'argent.
C'est pourquoi s'il n'y a pas de succès, pas l'argent, on va toucher l'occultisme. En fait, on a des motifs et des mobiles impurs pour lesquels nous servons Dieu. Ma soeur, mon frère, je te pose la question ce matin. Pourquoi tu es venu au Seigneur? Alléluia. Pourquoi tu es là ce matin? Tu peux aller chercher par c'est ton ami. Pourquoi tu es ce matin? On a des motifs impurs. Et le Seigneur, tu es sur le cœur. Alléluia. Quand tu dis Seigneur, Seigneur, Dieu sait que tu ne l'aimes pas. Il essaie. Seigneur, tu es tout pour moi. Il essaie. Frère, mens ton pasteur, mens ton mari et ta femme. Tu ne mentiras pas les seigneurs. Ils sont le cœur et les mains. Ce que tu fais là, c'est le cinéma. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Tout ce qu'on fait aujourd'hui est impressionner les gens. Heureusement, tu peux impressionner les gens, mais pas Dieu. Laissez Jésus entrer dans votre cœur. Et transforme votre vie. Amen. Si tu le permets. L'Apocalypse 3, fin, la Bible déclare, je me tiens sur la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, en fait, c'est beaucoup d'entre vous, il y a des années que Dieu frappe dans votre cœur. Vous êtes trop charnel. Tout ce que vous voulez, les choses de la terre. C'est tout ce que vous voulez. Les gens ont des désirs secrets pour lesquels ils viennent au Seigneur. En fait, quand on vient à l'église, on pense toujours qu'on vient parce qu'on aime Dieu. Mais beaucoup d'entre nous, nous venons pour nos intérêts secrets. Que personne ne connaît. C'est pourquoi si Dieu t'est béni, tu disparais. Mais si tu as l'appel de Dieu, la grâce de Dieu, Dieu préférait que tu sois comme tu es. Au moins qu'un jour tu vas aller au ciel. Il faut des preuves transformées. Quand tu vois la vie de beaucoup de chrétiens, c'est incroyable. Les jalousies, les compétitions, les rivalités, la haine. Frère, est-ce que tu es Jésus? La haine, la jalousie, la méchanceté, ce sont des semences démoniaques. Quand vous voyez quelqu'un avec ces semences-là, il appartient au diable. Même si c'est l'évangile. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Alléluia. Les combats entre nous dans l'église. Frère, ma soeur, Dieu a donné à chacun sa grâce. Si tu combats la grâce de quelqu'un, tu passes ton temps. Si tu apprécies sa grâce, va les voir, qui te pose les mains pour que la grâce soit transférée. Mais les combats, tu passes ton temps. Et c'est ça qui se passe au milieu des chrétiens. Alléluia. C'est Dieu qui rend grand. Il y a des gens qui sont grands par rapport aux hommes, petits devant Dieu. Il y a des gens qui sont petits devant les hommes, mais grands devant Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il faut des preuves. Et le dimanche passé, on a vu une preuve. Je vais passer rapidement, frère. Matthieu 18, 10. Jésus dit, gardez-vous de mépriser l'aide de ces chrétiens. Frères et sœurs, alléluia. Regardez-moi. Vous connaissez mal la vie. Vous connaissez mal la vie. Ne méprisez jamais les gens dans la vie. Amen. N'aimez jamais. Vous avez des surprises. Les gens que vous méprisez aujourd'hui, vous ne connaissez pas leur futur. Respectez tout le monde. Même si tu es des ouvriers, si tu es un patron, respectez même tes ouvriers. D'ailleurs, tu donnes beaucoup de respect parce qu'à cause de qui tu gagnes de l'argent. Respectez tes parents. Parents, respectez vos enfants. Ne manquez pas de respect sous prétexte qu'ils sont des enfants. En plus, ils sont grands. Respectez vos frères et sœurs. Ma soeur, respecte ton mari. Mari, respecte ta femme. C'est pas parce que tu l'as marié, tu manques de respect. Oui, tu l'as marié, tu ne l'as pas acheté. Vous savez, il y a des gens qui ont le manque de respect dans l'âme. C'est pourquoi beaucoup de gens ont besoin de la parole de Dieu. Parce que seule la parole change l'âme. Les gens qui ont les complexes de supériorité, en fait, vous savez pourquoi? C'est dans l'âme qu'ils sont inférieurs. Donc dans la réalité, ils se voient supérieurs. C'est des gens qui sont inférieurs dans l'âme.
Quand tu sais qui tu es, alléluia, tu sais qui tu es, tu ne te complexes pas. Tu connais ta valeur, tu connais ton appel, tu connais ta grâce, tu n'as pas de complexe. C'est que ce complexe, c'est parce que dans l'âme, il se sent inférieur. Donc quand il arrive quelque part, il fait voir que nous, il est supérieur. Et parce que l'intérieur, il est inférieur. Amen. Amen. La Bible dit honneur tout le monde. En fait, dans la Bible, partout où vous voyez les mots respect, il faut voir honneur. Il faut voir considération. Considérez tout le monde. Ne soyez pas frères et sœurs comme les gens du monde. Vous serez des surprises dans votre vie. Certaines personnes bien aimées aujourd'hui, ils n'ont rien. C'est pas parce qu'ils n'ont rien qu'ils n'ont rien. Tu ne connais pas son futur. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a un manque de respect dans tous les niveaux. Et c'est l'œuvre du diable. Parce qu'il est imbécile. Écoutez-moi bien aimé. L'honneur, c'est un ordre biblique. Si vous n'honorez pas les gens, vous ne serez jamais béni. C'est pourquoi il déclare l'honneur à qui vous donnez l'honneur. Si vous savez, telle personne, vous donnez l'honneur, frères et sœurs, honorez-les. Amen. Et ça devait disparaître aujourd'hui dans les églises. Quand tu fais honorer ton mari, tu fais honorer ton pasteur, tu fais honorer un frère. Ah, vous aussi, vous le prenez pour un Dieu. Non, c'est l'honneur. C'est l'honneur. Et Dieu aime qu'on honore les gens. Considérez les gens, frères et sœurs. Dans votre vie, ne méprisez personne. Vous ne savez pas que Dieu va utiliser et t'utiliser pour t'amener dans la vie d'amener. Mais regarde les gens, tu manques de respect. Tu manques de respect à tes aînés. Mais ça ne fait pas ça, ça maudit. Quelqu'un dans sa vie, il a vu les jours avant toi. Il connaît la vie avant toi. Il était là avant toi. Il a fait les choses avant toi. Juste à cause de cela, tu donnes le respect. Aujourd'hui, le respect, même dans l'église, disparaît. Même vis-à-vis de Dieu. Déjà, venir à l'église en retard, c'est pas de respect. Vous devez honorer les choses que vous honorer. Amen. C'est des preuves. Aujourd'hui, en fait, un chrétien, tu le sais quand il est chrétien. Quand tu vas prier et jeûner. Mais jeûner et prier, les musulmans j'aiment aussi. Les musulmans prient aussi. Les bouddhistes ils prient aussi. Il faut des indicateurs de preuves que tu as rencontré Christ. Et ta vie a transformé. Quand les gens verront dans ta vie le manque, les respects que tu as vis-à-vis des gens. C'est ça qui fait que bien aimé, il a touché les gens. Bien aimé, les gens prient pas avec face. Et partout où vous êtes, alléluia. Amen. Amen. Respectez les gens. Et toi, tu es mal poli. C'est pourquoi vous empêchez beaucoup de gens de venir au Seigneur. Et vous fermez la porte à l'évangile beaucoup de gens par vous manque de respect. Et dans ton entourage, dans ta famille, on t'est catalogué comme quelqu'un qui manque de respect aux gens. Et tu es frère en Christ. Tu es frère en Christ. Tu ne respectes personne. Mais toi, tu veux être respecté. Vous devez respecter les gens, frères et sœurs. Si tu sais dans ta vie, telle ou telle personne, tu dois respecter la personne. Ça ne coûte rien. Ne méprisez jamais les gens. Amen. Amen. Il y a des gens, frères et sœurs, dans la vie, tu ne réponds pas. Tu ne discutes pas avec eux. C'est du respect. Qui est tort ou raison. Je vois les enfants, ils parlent avec leurs parents. Discussion avec son père. Parce que simplement, on est Europe. L'Europe ne change pas la parole. Alléluia. Si tu es dans une chambre, tu écoutes un fils ou une fille avec sa mère et son père. Mais tu n'as pas d'idée qui dit ça. Respectez vos parents. Honorez les parents. Honorez vos grandes sœurs. Alléluia. Aujourd'hui, parce que les gens sont bien dans la société. Parce que tu as un peu d'argent. Parce que tu as reçu dans la vie. Et ça n'a rien à voir avec les respect.
D'ailleurs, la preuve, les gens verront que tu connais le Seigneur. Mais quand tu as l'argent, mais tu respectes tout le monde. Aujourd'hui, si quelqu'un, tu commences à les bénir. Alléluia. Tu commences à marquer du respect à tout le monde. Parce que sans sa protection, c'est l'argent. Même si tu es béni dans la vie, même si tu as l'argent, ton grand frère parle, tu te tais. Alors que c'est toi qui les dépannes tout le temps. Mais dis celui qui a parlé, c'est mon aîné. Alléluia. Amen. Quand elle parle, tu te tais. Qui est ton les choses, c'est ta mère qui parle. Parce que vous ne connaissez pas les lois de la semaine et de la moisson. Alléluia. Écoutez-moi, ma soeur, mon frère. Aujourd'hui, tu ne respectes pas ton parent. Marie-toi demain. Et des enfants. Même 40 ans après, tu verras tes enfants te manquer du respect. C'est que vous s'aimez, c'est vous qui m'en souvenez. Abandonnez vos parents, ne respectez pas, ne pas vos parents. Vous verrez quand tu seras parent, les gens ne vont pas vous honorer. Et là où vous vivez, n'honorez pas les gens, méprisez les gens. Tôt ou tard, les gens vont vous mépriser. Et après, les gens commencent à chercher les démons partout. Honorer les gens. Alléluia. Si tu sais que cette personne-là, il mérite l'honneur. Même s'il est moins âgé que toi, il mérite l'honneur. Tu l'honores. C'est l'indicateur que tu connais le Seigneur. Amen. 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 Respectez les gens. Parfois dans son milieu, c'est quelqu'un qui est respectable et respecté. Tu vois, tu arrives, même si son petit frère, tu veux petit frère, appelle les messieurs. Ne rabaissez jamais les gens, frères et sœurs. Surtout devant les gens. Alléluia. Si dans ta vie, tu passes ton temps à rabaisser les gens vont te rabaisser. Amen. Amen. C'est pourquoi si vous remarquez, les gens les plus mal polis, ce sont les chrétiens. Amen. Amen. Et pourtant, nous devons de respect. Les gens qui sont nés avant nous, nous devons de respect aux autorités. Autorité parentale, autorité spirituelle, ce sont des gens que nous devons respecter. L'Esprit de Dieu est poli. Même quand Adam est dans les péchés dans les jardins, Dieu les a couverts. Même Dieu est poli. Il ne voulait pas les laisser nus, Dieu les a couverts. Il a tué un animal, il les a couverts. Il a pris les feuilles de figuier, il les a couverts. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi les fils de Noé étaient maudits. Bien-aimé, un père reste un père. Dis-moi Amen. Amen. Peu importe qui il est, peu importe ce qu'il fait, même si c'est un sorcier, il reste un père. Ne méprise jamais, il aime certaines personnes. Il mère reste une mère. Cham a vu son père ivre, sans savoir déjà pourquoi son père était ivre. Alléluia. Amen. Certains parents sont troublés. Certains parents sont ceux qui sont aujourd'hui. C'est à cause de la vie de leurs enfants. Il a vu son père ivre. Il s'est moqué. Noé s'est réveillé de son ivresse. Il a maudit. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Frère, ma soeur, il a réussi dans la vie. C'est pas parce que tu portes des habits de grandes marques, tu manques de respect aux gens. C'est parce que tu as une voiture que ton père, tes amis, tes frères n'auront pas, tu manques de respect aux gens. Ce sont des matériels. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, les gens changent parce que par rapport, bien aimé, et un chrétien a des valeurs. Amen. Vous devez avoir des valeurs chrétiennes. Ce n'est pas tout tu vis où tu vas, tu vis avec ces valeurs. Aujourd'hui, on respecte les gens qui ont l'argent. Et d'ailleurs, si vous regardez, c'est un faux respect. Parce que simplement dans la famille, il y a un frère, une soeur reste la vie, tout le monde respecte. Et cette soeur-là, parce qu'elle a reçu la vie, il manque de respect à ses grands frères. Il y a des gens qui sont maudits, frères. Honorer les gens. Quelqu'un dit Amen. Amen. Honorer les gens. Amen.
Que cela soit votre culture. Quand tu rencontres quelqu'un, tu le respectes. Tu l'honores. Et c'est surtout s'il a droit aux honneurs. C'est que tu connais Dieu. C'est que tu connais Dieu. Moi je vous dis parce qu'il y a quelqu'un reçu la vie. Il a une belle maison, il a une belle voiture. Il ne minimisez pas les gens. Parce que vous ne connaissez pas le futur des gens. Vous serez surpris dans la vie, frères et sœurs. Vous serez surpris. Il y a des gens qui voyaient, ils sont rien dans la vie. Vous ne connaissez pas sa destinée. Et Dieu fera que tu sois choqué. Il va le lever devant tes yeux. Yes. Alléluia. Alléluia. Yes. Il le va devant tes yeux. Yes. Dieu choque les gens. Yes. Dieu va te choquer. Yes, Dad. Yes. Dieu attendra que tu sois par terre. Et devant toi, quelqu'un qui est par terre, tu le lèves devant toi. Yes. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit, les gens qui sont vraiment humbles, c'est quand Dieu mine les gens. Quand un pauvre est poli, c'est normal qu'il soit poli. Quand un pauvre est humble, c'est normal qu'il soit humble. La vraie humilité des gens, vous les verrez quand quelqu'un commence à reçu la vie. Tu verras que non, soit il est humble, soit il est orgueilleux. Mais quelqu'un n'a rien dans la vie, il est obligé d'être humble. Ne vous fiez pas des gens qui voyaient, non, il est tellement poli parce qu'il n'a rien. Attendez, Dieu commence à le bénir. Tu vois, la politesse va partir. C'est pourquoi les gens qui sont vraiment polis, c'est des gens qui Dieu bénissent. Quand vous voyez quelqu'un que Dieu bénit, il est poli, très poli. C'est qu'il connaît Dieu. Parce que souvent, quand l'argent vient, quand l'essence vient, les gens deviennent polis. Comment ça marche? Du respect aux gens. Il y a des façons de ne pas parler aux gens. Il y a des langages de ne pas tenir aux gens. Ce sont vos ennemis. Alléluia. Il y a des gens, nous sommes pas égaux. Quand il était né, toi, il n'y avait même pas espoir qu'il sera né un jour. Il t'a vu naître. C'était ça la différence. Il faut les respecter ces gens-là. Amen. C'est pourquoi Dieu maudit les enfants qui ne respectent pas leurs parents. Vous savez combien de mères ont voulu mourir dans l'accouchement à cause de toi. Et tu le méprises. Et quand il pense à cela. Vous savez, même si ton père ne dit rien, il n'y a pas question de prier ni rien. La loi. Ton père n'a pas besoin de maudire. Ni ta mère. La Bible dit honore ton père et ta mère afin qu'ils vivent longtemps sur la terre. C'est qu'ils n'honorent pas les parents. Ils raccourcissent leur vie. Je vous garantis. C'est vrai que certaines enfants meurent avant. Tu n'honores pas tes parents, tu raccourcis ta vie. Tu raccourcis ta vie. Même si ton père n'a pas maudit, ni ta mère n'a rien dit. Alléluia. Amen. J'en parle la Bible. Ruth chapitre 1er. Une autre preuve. C'est très 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 bien. Ruth chapitre 1. Les versets 11 à 18. Luc chapitre 1, le verset... Ruth, livre de Ruth. Luc chapitre 1, Oui. le verset 11 à 18. Oui. 11 à 18. Je lis au nom de Jésus. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qui eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort
vient à me séparer de toi. Amen. Est-ce qu'on va clamer les Seigneurs? Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Que Dieu vous garde. Amen. Que Dieu vous protège Amen. de l'orgueil. Amen. Si vous êtes orgueilleux, parce que chacun se connaît. Quand vous allez sortir, si tu ne vas pas dans cette poubelle qui est devant, même à côté de l'autre, prends ton orgueil, jette. Amen. 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 Écoutez-moi sincèrement, ce matin, je vous parle. Vous ne connaissez pas les plans de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de mystère. Si tu ne connais pas les mystères de Dieu, tu vis dans la misère. Dieu ne fait pas les choses comme nous pensons. La Bible dit, ses voix ne sont pas nos voix. Et ses pensées ne sont pas nos pensées. Dieu n'est pas américain, Dieu n'est pas congolais, Dieu n'est pas africain. Dieu est Dieu. Amen. Et la seule loi qui quitte Dieu, c'est sa parole. Mes frères, mes soeurs, soyez humbles. L'une des preuves que quelqu'un, sa vie a été transformée, lorsque dans son cœur, il a la culture de la loyauté. Très peu de gens sont loyaux aujourd'hui. Et l'examen utilise cela pour briser l'esprit de quelqu'un. Regardez l'histoire de Ruth et de Naomi. Naomi vient de Bethléem. Et il part dans le pays de Moab. Avec son mari et ses 2 enfants. À un moment donné, son mari meurt. Elimelech. Ses 2 fils meurent. Et ses 2 fils se marient à Ruth et à Orpa. Naomi n'avait plus rien. Frères et sœurs, ne jugez pas par l'apparence. Amen. Il y a des gens, quand vous les regardez, tu peux te poser la question, mais qu'est-ce qui peut me donner? Qu'est-ce qui peut faire dans ma vie? Où il peut m'amener? Tu te trompes. Il y a des gens, frères et sœurs, qui sont des personnes que j'appelle des véhicules de la destinée. Pour que Dieu, un jour, frères et sœurs, veuille t'amener quelque part, il va toujours utiliser quelqu'un pour t'amener là où il va t'amener. Et parfois, il va choisir des personnes qui ne font aucun cas, aucune attention. Tu vois, je te méprise, mais c'est lui que Dieu a choisi pour t'amener quelque part. Les gens dont tu as changé, ce sont des personnes qui sont loyales. La loyauté, c'est la fidélité. Et Naomi vient perdre son mari, ses enfants. Et il veut rentrer à Bethléem parce qu'il a appris que Dieu a béni son pays. Il dit à ces 2 filles, l'une s'appelait Orpa et l'autre s'appelait Ruth. Que Dieu fasse de vous des Ruth. Amen. Il dit, rentrez chez vous, vers vos dieux et votre famille. Les deux filles insistent de ne pas partir. Naomi insiste et dit, je ne peux rien vous donner. J'avais des enfants qui étaient votre mari, ils sont morts. Pourquoi vous faites à moi? Rentrez chez vous, vers vos parents, votre Dieu. Naomi insiste. Ces 2 filles ont dit, on va rester avec toi. Alléluia. Amen. Tellement Naomi a insisté. Sa belle-fille qui s'appelle Orpa a dit à sa belle-mère, bon, je m'en vais dans ma famille. Mais Ruth, ma soeur,
visionnaire dans la vie. J'ai toujours dit un chrétien a 6 sens. Mais un homme normal a 5 sens. Voyez plus loin. Soyez des personnes de révélation. Ne voyez pas simplement par les yeux humains, voyez par les yeux spirituels. Et là où vous êtes, tu vas aller, mon frère, ma soeur, Dieu prendra toujours quelqu'un pour terminer. Amen. Et on est parti. Ruth dit à sa belle-mère, ne me force pas de te quitter. Alors que Naomi avait rien. Souvent les gens sont attachés avec nous quand on a de l'argent, quand on a des biens. Tu vois, ne pensez pas tout ce qu'on a vu, qui s'attache à vous, parce qu'ils ont de l'argent qui vous aiment. Ils aiment votre argent, ils aiment votre bien, mais pas vous. C'est rare, frères et sœurs, quelqu'un s'attache à toi alors que tu n'as rien. Amen. C'est rare. Tu vas être humain comme ça. Quand tu veux, il est collé avec toi. Il t'appelle tout le temps. Prie. Tu verras derrière, il y a l'intérêt. Ah, d'accord. C'est moi, il m'appelle tout le temps. Rare des gens qui vont te dire, ma soeur, je t'aime tel que tu es. Mon frère, je t'aime tel que tu es. Avec tes erreurs, avec ta pauvreté, avec tes manquements. Amen. Amen. Mais regardez bien, même les jeunes filles, c'est rare. Tu vas courir avec derrière un homme qui n'a rien. Toujours, il y a une raison, il est fâcheux. Il y a une voiture. Il y a une maison. Il est beau. Toujours une raison. Oh, la beauté est relative. S'il y a un accident, on coupe les pieds. Tu vas faire comment? Il fait un accident et la tête se coupe en deux, tu vas faire comment? Rare des gens bien-aimés qui s'attachent aux gens par vision. Je ne sais pas pourquoi je suis avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi il m'a tiré avec cette personne. Parfois les gens vont te dire, mais laisse cette personne-là, laisse-la rien. Mais ça va ton esprit, ok? Tu veux t'attacher à lui. Il faut être loyal, frères et sœurs. Il faut être loyal. Redis à sa belle-mère Naomi, où tu mourras, je mourrai. Où tu seras, je serai. Que Dieu me prenne dans toute sa rigueur. Si moi je te quitte, tu vas aller à Bethléem, je suis avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Quand Naomi a entendu ce discours, il a pu forcer de partir. Ruth était dans son pays, le pays des Moabites. Il part à Bethléem, un pays étranger. Il ne connaît personne là-bas. Il ne connaît pas les coutumes de là-bas. Mais elle s'attache à sa belle-mère, qui était le véhicule. Si vous lisez la Bible, Ruth est devenue l'ancêtre de Jésus. Alors qu'elle était Moabite. Les Moabites sont des enfants incestueux. Quand l'autre a quitté Sodome et qu'il n'y avait plus de femmes, plus des hommes, ses propres filles ont couché avec l'autre. Et les enfants qui sont nés, la première était Moab et la deuxième Ammon. Donc Ruth était Moabite, originaire d'inceste. Frère, Dieu peut changer ta vie. Peu importe la source de l'origine, Dieu peut changer ta vie. Vous ne connaissez pas les parler. C'est pour certaines choses que vous allez n'est pas dû au hasard. Ce n'est pas dû au hasard. Dieu orchestre des choses. Il planifie des choses, bonnes ou mauvaises. Et lui sait ce qu'il fait. Ruth quitte son pays de Moabit. Fidélité à sa belle-mère. Alors qu'il pouvait dire, comme sa belle-sœur, au pas qui est parti, non, tu ne veux pas que je parle avec toi, mais rentre dans mon pays. Je vais rester ici. Mais il dit à sa belle-mère, je te suis. Ton pays sera mon pays. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourrais, je vais mourir.
Ils sont partis à Bethléem. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. C'est pourquoi tu n'es pas né un chien. Amen. Tu n'es pas né un lion ou un pigeon. C'est pourquoi Dieu t'a créé un homme. Amen. Il y a un but de Dieu dans ta vie. Il y a une raison. Frères et sœurs, regarde avec ça. Qu'est-ce qui existe ici dans la vie? C'est vert, c'est pour boire. La bouteille, c'est pour de l'eau. Il y a télécommande pour des clés. Regarde ici. Qu'est-ce qui est là qui n'a pas de but? Que Dieu ouvre vos yeux. Qu'est-ce qui est là dans ta vie, même chez toi à la maison? Qu'est-ce qui est dans ta maison qui n'a pas de but? Toute chose a un but. Et toi aussi, il y a un but de toi. Frères et sœurs, il y a des personnes, écoutez-moi ce matin, vous ne devez pas quitter. Est-ce que vous comprenez? Il y a des personnes qui ne devez pas quitter. Surtout si la personne dit, ne me suis pas, fais attention. Élie a dit à Élisée, ne me suis pas. Je suis à Gilgal. Élisée dit à lui, l'Éternel est vivant. Mon âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Élie dit à Élisée, tu m'amènes à Bethel. Elle dit, je te suivrai. Et lui dit, ne me suis pas. Élisée lui dit, l'Éternel est vivant. Mon âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Les fils des prophètes viennent voir Élisée et disent, Élisée, est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé? Il dit, taisez-vous, je le sais. Vous faites très attention, frères et sœurs. Certaines personnes tournent en rond. Ce ne sont pas des démons. Ce n'est pas de la malchance. Tu as amené un homme, une femme dans ta vie, qui était pour toi les véhicules. Tu l'as abandonné. Tu l'as abandonné. Frères et sœurs, il y a des églises. Vous ne devez pas fréquenter. Je vous garantis. C'est pourquoi certaines personnes, Dieu les chasse dans telle église. Parce que le diable sait, s'il reste là-bas, avec la prédication, avec l'onction, avec le message qu'il a écouté là-bas, il va changer. Amen. Regardez ici. Ruth arrive à Bethléem avec sa belle-mère Naomi. Frères et sœurs, regarde à ce monde. Si j'ai vu des gens aveugles, des chrétiens, mais je déclare que je ne serai pas aveugle. Dans le monde, il y a des coachs. Tu ne connais pas tout. Tu ne sais pas tout. Il y a des gens qui connaissent certaines choses. Tu as besoin de ces gens-là pour t'amener quelque part. Et Ruth arrive à Bethléem. Alléluia. Elle dit à sa belle-mère, je vais aller glaner dans les champs, chercher un peu des épis. Sa mère lui dit, vas-y, écoutez son conseil, le conseil de sa belle-mère. Coach. Il y a des gens qui ne veulent pas être conseillés, qui n'écoutent jamais les conseils. Vous n'irez pas loin. Sa belle-mère lui dit, tu vas dans les champs, chercher des épis. Il dit, lave-toi bien. Oigne-toi. Est-ce que Naomi savait pourquoi il disait ça? Elle ne savait pas. Elle dit, mais lave-toi bien. Parfume-toi bien. Et Ruth est partie dans les champs. Comme Dieu n'agit pas par hasard. Elle est partie dans un champ où les propriétaires étaient un homme riche. Et cet homme-là était de la famille du mari de Naomi qui est décédé. Ruth clame dans les champs. Frère, sœur, il y a des gens, vous ne devez pas les trahir. Vous ne devez pas trahir cette personne. Faites attention, frère, sœur. Même si la personne est méchante, même si la personne est repousse, ayez des yeux ouverts. De comprendre que non, cette personne-là, si je continue à le suivre, je vais quelque part. Elle arrive dans les champs.
C'était les champs de Boaz. Quelqu'un de la famille de Milek, le mari de Naomi qui est décédé. Et Ruth rentre à la maison. Avec les épis. Elle donne à sa belle-mère. Sa belle-mère lui dit, mais où tu as trouvé des épis? Elle dit, je suis allé dans un champ. Et le propriétaire s'appelle Boaz. Mais c'est quelqu'un de la famille de mon mari. C'est un homme riche. Si Ruth n'a pas suivi Naomi à Bethléem, il ne connaîtrait pas Boaz. Et le lendemain, Ruth doit rentrer dans les champs. La belle-mère, son coach. Aujourd'hui, les gens ne veulent rien écouter. Ils connaissent tout, ils savent tout. Il y a des choses que tu ne sais pas. Écoutez certaines personnes. Suivez certaines personnes. Si tu ne sais pas où aller, suis quelqu'un qui sait où y aller. Demain, elle rentre à compte dans les champs. Chercher des épis. Sa belle-mère lui dit, quand tu rentres dans les champs, quand il y aura Boaz qui s'est couché, va te coucher à ses pieds. Découvre ses pieds. Amen. 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 Et Boaz dormait. Elle voit quelqu'un découvrir ses pieds. Elle se réveille brusquement. Elle a regardé. C'est Ruth. Elle dit, mais qui tu es? Amen. De qui est cette femme? On informe Boaz que c'est une femme moabite qui est venue de Moab avec Naomi à Bethléem. Pour poursuivre l'histoire. Ruth se marie à Boaz. Alors qu'elle était veuve. Elle a perdu son mari. Mais s'est mariée à Boaz. Un homme riche. Boaz et Ruth ont donné un fils qui s'appelle Obed. Et Obed a donné un fils qui s'appelle Isaïe. Et Isaïe a donné un fils qui s'appelle David. Ruth la Moabite, incestueux, et entrée dans la génération de Jésus. Jésus, on l'appelle fils de David. Et David, son père était Isaïe. Le père d'Isaïe était Obed. Et le père et la mère d'Obed étaient Ruth et Boaz. Il y a trop d'infidélité, frères et sœurs. Tu fais des choses élevées. Certaines personnes, tu vas te mettre en chemin. Il n'a pas de valeur. Il n'a pas d'éclat. Quand tu regardes sa vie, elle dit où tu vas m'amener. Mais il a le plan de Dieu. Je veux que tu les suives. Alléluia. Frère, ma soeur, travaillez. Écoutez-moi ce matin. Que vous soyez toujours des personnes loyales. Le diable est comme ça, frère et soeur. Il te fera toujours voir les défauts des autres. Est-ce que Naomi n'avait pas de défauts? Qu'est-ce qu'il avait? Il n'y avait rien du tout. Mais Ruth a dit, je te suis. Amen. Où tu mourras, je vais mourir. Ton Dieu sera mon Dieu. Aujourd'hui, moi, le problème, on se sépare. Combien des amitiés, des longues dates sont brisées. Alors, parfois, cette soeur-là, ce frère-là, bien aimé, je vous dis une chose, écoutez-moi. Il y a des connexions qui sont divines. Je parle à quelqu'un ce matin. Et regarde certaines personnes, vous rencontrez, vous vous connectez. 6 mois, juste 6 mois, 7 mois, vous êtes connus. Mais quand vous regardez vos relations, ça fait 20 ans que vous êtes. Il y a certaines personnes, Dieu les envoie vers toi. Quand tu pries, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, amène-moi à un niveau. Dieu m'amènera un homme. Il te connecte. Et lui, il amène un homme. Mais le problème, simplement, aujourd'hui, les gens sont des infidèles. Très peu de gens sont loyaux. Loyaux à leur mari, loyaux à leur patron, loyaux à leur pasteur, loyaux à leur église.
un Messie va venir qui va être puissant, avec une grande armée. Mais quand Jésus vient, pas d'éclat, pas de maison. Alléluia. Amen. Avec un look de gentleman. Celui-là, c'est le Messie. Alors que c'était le Messie. Alléluia. Amen. Tout ce qui brille. Mais souvent, nous suivons ce qui brille. Parce que nous pensons parce que ça brille, c'est de l'or. Mais quand on va gratter après, on se rend compte que c'était du plaqué. Et on regrette. Beaucoup d'entre nous, on a chassé les gens qui devaient nous bénir. On a chassé les personnes qui devaient nous conduire là où nous devons partir. Parce que moi, si je connecte à moi, mais ce n'est pas moi qui t'ai béni. Je connais quelqu'un dont ta destinée est comparable. Moi, je t'amène vers cette personne. Et là-bas, tu es béni. Ne brisez pas cette relation. Dis-moi amen. Ne cassez pas cette relation. Ne cassez pas. Mais très souvent, on dit, qu'est-ce qu'il a? C'est moi qui lui dépanne. C'est moi qui lui donne ceci. Où veut m'amener? Mais c'est une personne bien aimée, c'est leur mission. Ils n'auront rien dans la vie. Mais leur mission, c'est de connecter. Tu viens de connecter. Et comment tu es connu? Je connais par telle soeur. Comment tu es connu? Je connais par telle soeur. C'est ça qui sont sur la terre. Tu vas voir tout autour de lui. Des gens riches, bénis. Mais lui, il n'a rien. Lui, il n'a rien. Sa mission, c'est connecter les gens. Même si vous n'êtes pas loyal, vous êtes des traîtres, des rebelles. Alléluia. Comment vous allez béni? C'est pourquoi quelqu'un que Dieu a complètement transformé, il a la culture de la loyauté. Bien-aimé, ne brisez pas les relations pour rien. Il y a des gens qui sont là. Moi, le problème, on se sépare. Bien-aimé, il n'y a pas des églises parfaites. Il n'y a pas de parcelles parfaites. Je ne suis pas parfait. Il n'y a pas de femmes parfaites. Parfait. Comment le problème, on se sépare? Mon problème, laisse-moi dans mon coin. Mais c'est ces gens-là. Enfin, Dieu les amène. C'est Dieu qui les envoie avec moi. Alléluia. Et comme nous jouons par apparence, maintenant il n'a même pas de voiture. Il est même dans HLM. Qu'est-ce qu'il va me donner? Alors que Dieu t'amène cet homme-là. Qu'est-ce qu'Élie avait? Mais qu'est-ce qu'Élie avait? C'est par révélation, par inspiration. Quand Élie la vit, on dit non, cet homme-là, il a quelque chose qui marche. Il faut que j'ai cette chose-là. Même Élie était dégoûté. Et pourquoi tu me suis tout le temps? Qu'est-ce que tu veux? 20 ans. Nous, les chrétiens aujourd'hui, vous êtes témoins. Lui-même m'a chassé. Je m'en vais. Mes frères, j'étais avec tes passés. Il m'a chassé devant les gens. Je m'en vais. Manque de révélation. Manque d'inspiration. Manque de vision. Mais Élie, combien il fallait chasser Élie? Il dit, ne me suis pas. Ne me suis pas. Je vais partir à Gilgal, à Bethel. Je te suis. Il ne me suis pas. Il pouvait se dire, bien aimé, je vous garantis, il faut la profondeur de la parole. Amen. Il y a des choses que Dieu fait. Écoutez-moi ce matin, lève-vous peut-être. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie. Faire toujours par les autres. Amen. Tu ne verras jamais la même chose du ciel. Regarde même dans la vie de tous les jours. Ce que tu as eu aujourd'hui, le travail que tu as eu, c'est que maintenant tu es passé par quelqu'un. Amen. Fais attention, Dieu sert les gens. Pourquoi Élisée n'est pas parti voir Dieu lui-même? Il dit, Seigneur, donne-moi la double portion. Pourquoi il est parti voir Élie? Amen. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont plus spirituels que la Bible. Ils sont plus spirituels que Dieu même qui explique. Pourquoi Élisée n'est pas parti voir Dieu, Seigneur, donne-moi les doubles l'onction que je mets sur la main. Je le suis, je me chasse. Lui, qu'est-ce qu'il prend? Donne-moi son onction. Mais Dieu a une façon de travailler. C'est moi, je sais bien les mystères. Si tu ne connais pas les mystères de Dieu, tu vivras les mystères de sur la terre. Dis c'est des mystères. Mais le problème est que nous limitons Dieu par notre intelligence. Nous pensons que Dieu doit agir selon notre façon de penser et d'agir. Mais Dieu a 6 voies.
pourquoi tu me suis, Élisée? Il dit à Élie, je vais la double portion de ton esprit. Même Élie dit, ce que tu me demandes, c'est trop grand. Mais quand tu m'enverras, tu me verras enlever, cela t'arrivera. C'est pourquoi il est important, frère, de choisir des bonnes relations. Pas des gens qui nous amènent, viens, on va se prostituer, viens, on va boire, on va voir des copines, tout ça. Des bonnes relations. Ça peut être des ouvertures, des véhicules par lesquels Dieu te bénisse. Sans Moïse, il n'y aura jamais Josué. Sans Jésus, il n'y aura jamais de disciples. Et regarde même Jésus. Frères et sœurs, onction sans mesure, fils de Dieu, sagesse plus. Mais il avait besoin de disciples. Il dit, ces gens-là, quand ils sont malades, quand je serai malade, c'est vous qui vont répandre mon ministère, qui vont répandre ma parole. Amen. 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 Aujourd'hui, on parle de la Bible, des Pierre, des Jacques, des Jean. Mais les 70 qui sont partis, on ne parlait pas. C'est pourquoi Jésus les a dit aussi, mais allez-vous-en. Frères et sœurs, il y a des gens, vous ne quittez pas. Je te dis, Saint-Béti, tu sors de l'église, je veux te voir. Viens d'agir le papa, Jésus ne pas. Si je pars, je meurs. L'orgueil, c'est pourquoi je dis, quand vous sortez, jetez l'orgueil à la poubelle. Lui m'échappe de l'élection d'église. Il pense qu'il y a quelqu'un qui est pasteur. Je m'en vais. Et si ta destinée est là, tu vas faire ça. Moi, je ne comprends pas. Il faut la délivrance. Vous approuvez un prophète, ce n'est pas un problème prophète. La source que Dieu a établie sur ta vie, qui doit te nourrir, c'est quitter la source. Faites attention, frères et sœurs, c'est pourquoi il faut être loyal. Il y a des gens, vous ne les trahissez pas. Quelqu'un dit Amen. Même les gens devant nos frères, mais vous aussi. Regarde comment les pasteurs te parlent. Fais attention. Les fils des prophètes sont venus voir Élisée. Il dit, est-ce que tu sais que ton maître est enlevé? Il dit, je ne sais, vous taisez-vous. Parce qu'ici, il y a des véhicules de destinée. Il y a aussi des briseurs de destinée. Amen. Tu es à l'aise. Tu es béni. Ce sont des gens qui sont toujours dit, mais frère, est-ce que tu ne vois pas? Il faut leur dire que je ne peux pas tout voir. Il sait que tu ne vois pas, mais il va t'ouvrir les yeux. Fais attention, les gens. Même une église, je vis des gens, des destinées brisées. Des gens avec un futur glorieux. Alléluia. Ils sont passés à cause de destinée, à cause de la déloyauté. Quel que soit ton avenir, tu peux les court-circuiter si tu quittes ta source. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, les diables laissés. Il est en train de briser les destinées, de conduire des gens vers des personnes qui ne doivent pas fréquenter, qui ne doivent pas suivre, qui ne doivent pas être leur mentor, leur père spirituel. Le diable les éloigne de ces gens-là. Sinon, ils sont bénis. Vous devez être des personnes loyales, frères et sœurs. La rébellion est dangereuse. Sinon, faites attention. Surtout, il y a un endroit où agit la rébellion de l'église. Quelqu'un est parti de l'église, laissez-le partir seul. Je ne vous ai jamais posé la question, pourquoi il veut que tu parles avec lui? Ça, c'est le syndrome de Lucifer. Quand Lucifer est parti, il a pris un tiers des anges au ciel. Il n'est pas parti tout seul. Un départ collectif, c'est un syndrome de Lucifer. Tu es venu tout seul. Pourquoi quand tu fais partie, tu vas amener les gens? Je connais les gens qui ont subi les gens. Amen. Ils vont te laisser dans un carreau après. Est-ce que je t'ai obligé de me suivre? Est-ce que tu es obligé de m'écouter? Et l'église est toujours là-bas, tu fais rentrer si tu veux. En attendant, il t'a amené dehors. C'est pour ça qu'il faut être loyal. Dans la vie, il y a des problèmes. Mais tu ne trouveras pas un conducteur parfait. Un pasteur parfait. Il y aura des erreurs et des fautes.
Mais il dit, c'est lui qui doit te conduire. Amen. Mais il y a des gens, ils sont la déloyauté dans l'âme. Peut être dans votre âme, des gens qui sont loyaux. C'est-à-dire quand tu es avec quelqu'un, tu es sincère avec lui. Même s'il n'est pas là, tu dis non, ça, je ne le fais pas. Je suis loyal avec lui. Sinon, je le quitte. Mais tant que je suis avec lui, je ne fais pas ça. Les gens qui sont totalement transformés par Dieu, vous verrez qu'ils sont des personnes qui sont loyales. Amen. Amen. Que tu sois là, que tu ne sois pas là. C'est comme tu es là. Jamais il va te tromper. Jamais il va passer par ton dos. Alléluia. Amen. 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 Frère, ma soeur, tu fais des affaires. Je te présente de frère Pierre, parce que c'est mon ami. Maintenant, toi, tu as besoin, tu passes des leçons avec moi. Amen. Dire vrai. J'entends simplement, comment ça te dit? Mais c'est un travail de moi qui l'a donné. Passez par moi. Dis, pasteur, est-ce que ton ami là, qui est riche là, est-ce que je peux le voir? Je dis, prends le téléphone, appelle, tu ne m'as pas. Mais vous voyez les gens, ils passent derrière toi. C'est la déloyauté. Il fait tirer l'avantage derrière toi. Oh, je ne sais pas, depuis quand vos relations ont commencé? Comment vos relations sont bâties? Oh, tu peux les détruire, dit, frère, j'aime ce frère-là. Les gens sont déloyaux. Et c'est grave, il est un syndrome satanique, la déloyauté. Soyez loyal avec les gens. Quand tu veux quelqu'un dit, frère, dors tranquille, je suis avec toi. J'irai. Et puis je te donne le contrat. Amen. Tu traites affaire, dit, frère, on a traité avec ce monsieur-là. On a gagné 100 000, 100 000. C'était 100 000. C'était 100 000. Amen. La loyauté. Dieu te lèvera. Mais vous allez traiter l'affaire, tu dis à la personne, non. Comme c'est 100 000, 100 000, toi tu me dis, c'est 50, 50. Comme ça, moi je prends 150, je lui donne 50. Tu dis que c'est 50, 50. Ma frère, non, j'ai discuté, ce frère ne voulait pas qu'on lance compris 50, 50, prends des 50. Alors toi tu as gardé 150. T'es loyal. Amen. C'est pour que les gens sont mal bénis. Amen. Amen. Bien aimé, la loyauté élève les gens. Amen. Je vous garantis, si vous êtes loyal dans la vie, oh, tu seras béni. Mais très peu de gens qui sont loyaux aujourd'hui. Même il y a des hommes qui ne sont pas loyaux avec leurs femmes. Il y a des femmes qui ne sont pas loyales avec leurs maris. Moi, je pose la question, il y a des gens qui couchent ensemble ou sont dans le mariage. Parce qu'il y a une différence entre coucher avec un homme et une femme et être dans le mariage. Comment une femme, tu achètes la maison dans ton pays, là, ton mari va quoi? Vous êtes marié femme. Parce que tout mari sincère qui aime sa femme fait le bonheur de sa femme. Maintenant, si ton mari doit être libre, achète. Moi, tu sécurises ta famille. Tu sécurises notre avenir, achète. Mais ton mari n'est pas au courant. Il apprend aux autres que non. Ta femme a des villas à Abidjan. Après, chérie, ah non, on mange, c'est pas vrai. C'est la traîtrise. C'est la déloyauté. Aujourd'hui, les gens sont déloyaux. Ils sont déloyaux. Très peu de gens sont sincères, sont fidèles. Vous pouvez jurer, non, ça, il y a l'argent. Il y a l'argent. Si je fais ça, je vais gagner l'argent. Je ne trahirai pas mon ami. Je ne trahirai pas. Alléluia. Mon frère, tu mets un zéro au bout là-bas, c'est 1 million. Tu pratiques un... Non, je ne fais pas ça. Amen. C'est mon ami. Et ça n'existe plus maintenant. Amen. Amen. Faites attention, frères et sœurs. Ruth est devenue la sœur de Jésus à travers de Naomi. Amen. S'il n'a pas suivi Naomi à Bethléem, il ne serait pas devenu sa mère. C'est pour ça qu'il faut, bien aimé, vous devez être des femmes, alléluia, Amen. des révélations et des visions. Quand tu regardes quelqu'un, tu dis il n'a pas de valeur, il n'a rien, mais je dois le suivre. Je dois être avec lui. Mais pourquoi tu es toujours avec? Elle dit non, moi je sais. Il y a des relations qui
sont des garçons qui sont orchestrés par les cieux. Il y a des connexions qui sont orchestrées par les cieux. Je veux que vous soyez cette personne-là. Je veux que et tu sens, quand tu les quittes, les choses commencent à s'écarter. Parce que tu l'as quitté. Tu sais que tu n'es plus bien. Tu comprends que les choses ne marchent plus. Amen. C'est pourquoi, frère et soeur, vous êtes célibataires. Ne vous mariez pas avec n'importe qui. Amen. Alléluia. Certains hommes dans la vie, leur vie change. Ils commencent à prospérer. Et juste à cause de la femme qu'ils ont. Il y a des femmes qui sont porteurs de grâce. Tu t'es marié avec cette femme-là. Tu vois que ta vie commence à changer. Et toi, quand ta vie commence à changer, tu cherches une deuxième femme. Tu vas le divorce. Tu tombes. Parce qu'il va comprendre que tu es prospéré à cause de cette femme. Il y a des hommes qui sont comme ça. Tu es marié avec certaines hommes. Ma soeur, tu vois ta vie change. Des gens qui sont porteurs de grâce. Tu commences à prospérer. Tu commences à avancer. Les choses commencent à bouger. À cause de l'homme avec qui tu es. À cause de la grâce qu'il porte. Il y a même des hommes de Dieu. Tu te connectes bien aimé à certaines options. Ce que tu entends, les conseils que tu reçois, le message que tu reçois, tu sens, en intérieur, ça commence à brûler. Ça commence à changer. Tu dis à ton ami, à tes familles, je vais à l'église. Et toi, à l'église, une certaine soif, une certaine passion qui devient dans ta vie. Tu commences à aimer Dieu comme jamais. Toi-même, tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. La nuit, tu commences à avoir des visions. Tu commences à avoir des songes. Et puis le diable va venir. Pasteur, il faut quitter l'église. Ce pasteur n'est pas bon. Quand tu vas partir, tout ça est bon. Soyez des rues, frères et sœurs. Il n'avait rien pour suivre Naomi, il n'y avait rien. Une veuve. Si vous lisez le livre de Ruth, elle-même dit qu'il a tout perdu. Quand elle est arrivée à Bethléem, elle me dit appelez-moi Amère, parce que j'ai tout perdu. Souvent, nous suivons des gens par intérêt. Nous sommes avec des gens par intérêt. Si quelqu'un n'a rien, vous allez voir tout le monde les délaisser, tout le monde l'a abandonné, tout le monde est rejeté. Tu es sans valeur. Alors que certaines personnes, alléluia, ce sont juste des chauffeurs livreurs. Fais ta commande. Je ne sais pas si c'est Discount Amazon. S'il n'y a pas chauffeur livreur, ton colis n'arrivera pas à la maison. Mais tu n'as pas payé les chauffeurs livreurs, tu as payé Amazon. Mais il faut qu'il cherche un livreur. Si le livreur perd ton colis, tu n'auras pas ton colis. C'est le livreur qui amène ton colis et arrive à la destination. Mais quand tu regardes bien, il ne sert à rien le livreur. Tu vois l'argent que tu as payé, tu vois ta carte bleue, tu vois Amazon, mais tu ne vois même pas le livreur. Mais alors que s'il n'a même pas chez toi, ça n'arrive pas. Il m'amène. Les colis n'arrivent pas. Et certaines personnes dans ta vie, alléluia, ce sont déjà des chauffeurs livreurs. Alléluia. Amen. Mais tu te connectes avec lui. Ma soeur, accompagne-moi à telle place. Mon frère, accompagne-moi à telle place. C'est toi qui payes les transports. C'est toi qui payes à manger. Vous passez chez McDo. Mais c'est un chauffeur livreur. Vous êtes grébal, il a comme ah frère, mais ça fait longtemps que tu dis. Je les connais, mais je les connais. Il est fournisseur des mèches. Ah mais juste des mèches. Ah voilà, mettez-vous en contact. On partage le numéro, ta vie change. Amen. Il y a personne qui t'a connecté. Amen. Il n'y a rien du tout dans la vie. Amen. Mais il y a des Naomi dans la vie. Amen. C'est pas méprisé par les gens. Amen. Alléluia. Amen. Et simplement la révélation, l'inspiration de vous connecter à certaines personnes, à des hommes de Dieu. Ses conseils, ses prédications, son enseignement, son onction change ta vie. Amen. Mais parfois, l'homme de Dieu lui-même, il n'a rien. Paul disait, pauvre, mais j'enrichis plus.
Amen. C'est une personne, lui-même n'a rien, mais il fait enrichir. Et Paul dit pauvre, mais nous en sommes plusieurs. Battu, mais non abattu. C'est jamais existé, frères et sœurs. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? On voit des gens avec des habits de marque, bien habillés, l'argent, riche. Tout le monde se bat. C'est pour aider la personne. Alors que certaines personnes, c'est un don qu'ils ont. Alléluia. Ne méprisez jamais les gens, frères et sœurs. Jamais mépriser les gens. Jamais. Dieu travaille par connexion. Amen. Dis-moi Amen. Dieu est un Dieu de relations. Amen. Les premiers jours, il a dit, créez l'homme à notre image. Dieu n'était pas seul. Il y avait Jésus et le Saint-Esprit. Je travaille toujours en collaboration. C'est pourquoi éviter l'esprit, je vais être seul, je vais être seul, je vais être seul. Parfois c'est mauvais. La vie, c'est une vie de connexion, d'interaction. Mais juste se connecter avec les bonnes personnes. Négligez jamais avec les gens. Je suis allé dans les villes, dans des pays où je n'ai jamais imaginé aller. Mais parce qu'il y a des gens simplement qui m'ont connecté. Je suis parti en Irlande, à Dublin, il y a 5 ans. À l'aéroport, les personnes me disent, tu es comment? Je n'ai jamais vu, mais jamais vu. Ah, je suis habillé comme ça. Moi, je suis habillé comme ça. Il y a un qui, je n'ai jamais vu. Mais parce que quelqu'un lui a donné mon téléphone et dit, appelle ces pasteurs-là. Si viens dans ton église, tu seras béni. Il m'appelle. Alléluia. Amen. Jamais je l'ai vu, jamais on s'est parlé. C'est pour faire être bien avec les gens. Amen. Alléluia. Amen. Évitez les parables, frères et sœurs. Évitez les problèmes. Soyez les femmes qui sont en paix. Soyez toujours en paix. Quand un problème arrive, soyez sages pour éviter les problèmes. Amen, amen, amen. Parce que le diable s'engouffre toujours sur la destinée des gens. Tu ne sais que cette personne-là doit être un canal pour te bénir. Il amène le conflit. Il amène le conflit. Reste dans ton coin. Attention, reste dans ton coin. Et puis les choses démarchent. Et puis demain, tu vois quelqu'un qui vient te voir et dit, oh ma soeur, je suis béni, je t'amène, c'est tel frère. Ah, dis-moi son nom. Oh, un tel. Il est comment? Il est grand pas, on ne se parle pas. Tu vas faire comment? Si Ruth n'était pas en bonne relation avec Naomi, il n'avait pas ce cochon, non? Regardez les relations entre belle-fille et belle-mère. Regardez ces relations. Alléluia. Amen. Parce que même les belles-mères, soyez bien avec vos belles-sœurs, les belles-filles. Si tu n'es pas bien avec elle, tu ne dois pas. Non, mon mari meurt. Ton mari mort, tu rentres chez toi, rentre chez toi. Déjà, moi, je suis moabite. Qui je fais chez toi là? Mais parce que c'était proche, il y avait des bonnes relations. Il dit non, cette belle-mère-là, ce qu'il m'a fait dans ma vie, je ne le quitte pas. Je ne quitte pas. Aujourd'hui, il y a ce don de rébellion dans les gens. Moi, le problème, les gens se répètent. Moi, le problème, j'ai en fait. Tu vas aller où? Frères et sœurs, toutes les églises ne sont pas pareilles. Toutes les églises ne se ressemblent pas. Il y a église et église. Tout pasteur n'est pas pasteur. Faites attention. Faites attention. C'est pourquoi tu sors, chasse, jette l'orgueil dans la poubelle. Et puis tu pars ailleurs. Tu te rends compte que tu as fait une erreur. Et je ne fais pas fait des micros. Parce que je rentre, ils vont se moquer de moi. Mais c'est le prix à payer. Amen. Amen. Les gens ne sont pas courageux. Les gens ne sont pas courageux. Soyez courageux, non, je vais rentrer. Je vais terminer, je vais vous donner un exemple. Un témoignage. Un homme de Dieu au Ghana. Il a invité un pasteur qui est au Nigeria. Ce pasteur-là fait des séminaires conférences. Son ministère a été béni. Quand ce pasteur rentre au Nigeria, il sort un journal. Il ne met pas sa photo. L'homme est au Ghana, il dit, mais c'est moi qui l'ai invité ici. C'est moi qui l'ai logé. Il sort un journal, il met tout ça en photo. Il se fâche contre l'autre. Il dit, oublie-moi dans ta vie. Frère, soeur, il y a des gens qu'on ne doit pas oublier. Amen. Je vous garantis. Toi et moi, c'est fini. Bien aimé, il y a des gens qui portent la grâce. Alléluia.
Il faut une révélation pour comprendre que cet homme-là, alléluia. Bien aimé, tous les hommes ne sont pas des hommes. Dis-moi amen. Tous les hommes ne sont pas des hommes. Il dit, cet homme-là, c'est terminé, c'est fini. Moi, c'est fini. Il dit, ok, j'ai fait des mal. Il voit son ministère commence à chuter. Un homme de Dieu, un homme, il commence à vendre la drogue. On l'arrête, il va en prison. Quand il sort, il se pose la question, mais depuis que j'ai eu les profs, c'est tombé là. Ma vie ne marche pas. Ma vie ne marche pas. Succession d'événements négatifs. Problème sur problème. Parce que l'onction qui coulait sous sa vie, l'onction l'a quitté. Heureusement, les gens qui sont humbles. Il a dit, je vais le voir cet homme-là. Il a pris cet homme-là, il est à Londres. Il a payé les billets. Parce qu'il a cessé, je l'appelle. Il a refusé de me recevoir. La conférence bateau, son prénom de prêcher. Quand elle a fini de prêcher pour entrer dans la voiture, il est parti, s'est jeté à ses pieds. Dit, tu es toujours mon père. C'est comme le regarde. Il dit, écoute, je te pardonne. Il prend son billet, il rentre au Ghana. Son ministère est pour vous. Il faut jouer avec les choses. Et c'est lui qui a donné ce témoignage. Alors qu'il n'a pas insulté, il n'a pas méprisé. Il a mis, il y a des cœurs qu'on ne blesse pas. Alléluia. Il y a des cœurs qu'on ne blesse pas. Si tu penses que cette personne-là, c'est une porteur de Christ pour ta vie, il y a des cœurs qu'on ne blesse pas. Tu dis ça et que ça qui a blessé ton cœur va demander pardon. Soyez humble. Oh, c'est un homme comme moi. Oui, c'est un homme comme toi. Mais tous les hommes ne sont pas des hommes. Il y a des hommes qui sont des porteurs de grâce. Tu les as moins. Tu as pris certaines grâces pour bénir les autres. C'est quoi tu fais prier, prier, prier. C'est de bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. C'est de fais-moi ça. Lui, j'ai été boss, mais maintenant tu changes. Alors que tu as gêné plusieurs fois. Il s'est pris pour toi. Il déclare une parole sur ta vie change. Alors que c'est des années que tu as prié. Rien n'a bougé. Il y a des hommes, des défenseurs, ils mettent les pieds quelque part. Ils viennent chez toi, à la maison. Les hommes changent. Amen. Amen. C'est pourquoi faites attention, frères et sœurs. Soyez fidèles aux gens. Soyez fidèles à ton mari, à ta femme. Soyez fidèles à ton église. Fidèle à ton pasteur. Bien aimé, tout ce qui est nouveau n'a pas de défaut. Regardez bien. Quand tu achètes une chemise, quand c'est nouvelle, il n'y a pas de défaut. Mais quand tu vas la laver 3 fois, 4 fois, tu commences à dire, ah, c'est encore là, comment tu changes. Tout ce qui est nouveau n'est pas de défaut. Donc quand tu quittes une église, tu quittes un homme et une femme, quand tu vas ailleurs, comme c'est nouveau là-bas, tu ne vas pas quitter ses défauts. Tu ne verras pas de défauts. Mais quand tu vas rester 1 année, 2 ans, ah, ici aussi, ah, bon, vraiment, mais parce que c'est ancien. Mais tout ce qui est nouveau n'a pas de défaut. C'est pourquoi les gens partent. Ah, tu vois, ici, c'est bien ici. Mais parce que c'est encore nouveau. Ah, j'ai payé le Seigneur ici, c'est bien. Là où j'étais là-bas, chez le pasteur, fait là-bas, c'est n'importe ici. Mais c'est parce que c'est nouveau. Restez 2 ans. Restez 2 ans là-bas. On fait comme ça. Ah. Ici, on fait aussi ça ici. Ah, on fait. Mais parce que quand tu es venu, tu ne peux pas avoir de défaut, c'était nouveau. Partout quand tu vas, c'est nouveau, il n'y a pas de défaut. Tu achètes une chaussure, c'est nouveau, il n'y a pas de défaut. Tu mets une perruque, c'est nouveau, il n'y a pas de défaut. Et porter la perruque 10 fois, tu verras des défauts. Ah, cette perruque-là, ça se paye plus bien. Avant, ça se payait bien, mais parce que c'est ancien. Et quand c'est nouveau, il n'y a pas de défaut. Tu t'es marié avec une femme, hein? Alléluia. Au début, il n'y a pas de défaut. Là, j'ai trouvé la reine. La femme. Amen. Partout, même dans les métros. Même parce qu'il n'y a pas de défaut. Tu trouves un mari, alléluia. Parce qu'il est nouveau, il n'y a pas de défaut. Chérie, chérie, chérie. Quand les maris deviennent anciens, je ne savais pas que tu étais comme ça. Mais parce que c'est ancien. Quand c'est ancien, tu verras des défauts. Quelqu'un dit amen. C'est pourquoi les gens loyaux restent sur place. Les femmes souffrent.
pas de souffle qui est là. Parce qu'ailleurs, quand c'est nouveau, il n'y a pas de défaut. Une voiture, quand c'est neuve, il n'y a pas de défaut. 2 ans après, c'est quoi qui s'est passé encore? Ça, c'est pas encore. Parce que la voiture est vieille. Et quand c'était neuf, il n'y avait pas de défaut. Ne vous laissez pas tomber par les diables. Si tu sais que tu sais, tu es dans une église, tu es avec un homme de Dieu, tu te connectes à lui, tu reçois la grâce sous sa vie, tu comprends l'onction qu'il porte, reste avec lui. Même si un prophète dit ailleurs, il dit, hey, moi je suis. Non, moi je vais rester là. Parce que les prophètes qui viennent là, comme les nouveaux, il n'y aura pas de défaut. Mais si tu quittes ton pasteur, tu quittes ton église, et tu es le prophète, après 2 ans, oh, mais c'est un escroc. Mais avant, tu ne savais pas que c'est un escroc, parce que c'était nouveau. Et beaucoup de gens ont brisé les restés comme ça. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Le Seigneur vous garde. Bon week-end, bonne semaine, le succès, la grâce, la paix et les bénédictions multiples, abondantes sur votre héritage. Au nom suprême de Jésus. Salut les uns les autres. Allez, la paix du Seigneur.